entendu une seule fois, il aurait dit que nous et les dénominations, nous sommes les mêmes. Mais il a dit, eux aussi, comme nous avons sorti de là, nous sommes sortis de là, Dieu peut les remplir du Saint-Esprit. Et ils sortiront. On n'est pas rempli du Saint-Esprit quand on entre dans une église du message, non. On est rempli du Saint-Esprit quand on reçoit le message. Pourtant, on peut recevoir le message alors qu'on est encore dans l'église baptiste. Abraham disait aux gens qui recevaient le message, retournez dans vos églises. Et si on vous chasse là-bas, le message n'est pas une dénomination. Mais si nous disons que ce soit les gens qui viennent dans nos églises pour reconnaître qu'ils sont dans le message devient automatiquement une dénomination. Branham dit que nous n'avons pas la mission de construire des églises. Si nous faisons des bâtiments, c'est pour avoir un lieu de rassemblement, pas une nouvelle église. Je voudrais vous faire remarquer une chose. Dans 1 Roi 6, dans cet exemple, Dieu nous montre comment l'église du Dieu vivant est construite. Vous allez comprendre que le message ne vient pas tailler les gens. Mais les gens viennent dans le message étant déjà taillés. Qu'est-ce qui nous taille? C'est quand Jésus-Christ devient une personne. C'est-à-dire le remplissage du Saint-Esprit. Et on est rempli du Saint-Esprit alors qu'on est encore dans nos dénominations. Puisque la preuve qu'on est rempli du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est quand on reçoit le message de son temps. Et on le reçoit pendant qu'on est encore dans la dénomination. Lisons 1 Roi 6, 7. Pour construire, les ouvriers se servent des pierres préparées à l'endroit où ils les prennent. C'est pourquoi pendant la construction, on attend aucun coup de marteau. Ce ne sont pas nous les pasteurs du message qui remplissent les gens du Saint-Esprit. Les gens viennent parce qu'ils ont déjà reçu le Saint-Esprit. Et ce qu'ils manifestent, Paul appelle ça un acte de foi. Prouvant qu'ils ont reçu la chose. Si nous disons que nous devons mettre de côté ce qui s'est passé dans la maison de Corneille et de dire que nous sommes dans le message, nous sommes dans le faux. C'est faux. Dieu remplit les gens du Saint-Esprit. Et par l'acte de foi, ils se font baptiser au nom du Seigneur. Ce n'est pas le nom du Seigneur Jésus-Christ qui baptise du Seigneur. Sinon, ça serait tous ceux qui sont dans les églises du message qui sont remplis du Seigneur. Voilà. Pourtant, on a des brigands. On a des violeurs. Parmi même les exemples qui nous ont été donnés, on a un pasteur qui couche avec sa brebis dans la maison de notre pasteur. Il est dans le message, mais il n'a pas le Saint-Esprit. La dénomination, c'est quand nous faisons de l'église du message comme quelque chose là de tabac. Ça, c'est autre chose. C'est faux. Dieu dit ceci. Quand je dis Dieu dit ceci,
Je vais parler de William Marion Branham. C'est la bouche de Dieu. Jéhovah Jireh, 9 février 61. Au paragraphe 9. Il parle de l'église de Laodicée. Et puis il montre la promesse qui dit que l'un sera pris ici, l'autre sera là-bas. S'applique à l'âge de l'église de Laodicée. En réalité, l'âge de l'église de Laodicée, il n'y aura pas une église spécifique. Ça ne sera pas une dénomination. Il n'y aura pas de fin. C'est l'âge de vivant. C'est l'âge qui continue. Pourquoi ça n'aura pas de fin? Parce qu'il y a quoi ma borne fulani. Il n'y a pas de borne spécifique disant que c'est celui-ci qui est dans le message, celui-là n'est pas dans le message. Sinon, moi, ce que je crois, vous ne le voyez pas. Pourquoi je suis dans le message? Là, disons ici, deuxième partie, très peu de gens seront pris dans cet âge. Comme nous le savons. Bien des gens sont dans l'attente d'une grande croissance. Branham me dit, d'une grande effusion. Que sais-je encore? Souvenez-vous tout simplement. Et notez-les dans vos Bibles. Vous ne verrez pas cela. Notez ça dans vos Bibles. Vous avez une grande effusion, une croissance. Les gens qui quittent toute dénomination pour venir ici. Ça ne sera pas toujours comme ça. Il y a des bons vieux frères remplis du Saint-Esprit, mais qui ne sont pas encore chassés de leurs esprits. Et ils demeurent là-bas. Un jour, quand la tribulation va commencer, ils vont quitter les là. Mais nous, toi et moi, nous sommes déjà sortis. Voilà le message de l'ancien Abednego. Et par là, les autres ont pris, non, il a dit même qu'on peut se marier avec ses choses. Celui qui a cette image-là, ou bien cette audio-là où il est en train de le dire, il doit nous l'amener. N'oubliez pas que quand un enseignement sort, et ce n'est pas dans l'idée générale de tout le monde, les gens y puisent certaines petites choses et fuient avec pour aller commencer une dénomination. C'est Branham qui le dit. C'est la même chose avec ce qui s'est passé dans ces temps. Amen. Moi, je ne crois pas que quelqu'un peut suivre la doctrine pentecôtiste et recevoir le Saint-Esprit. Je ne crois pas. Mon pasteur ne croit pas. Mais moi, je crois que quelqu'un peut être dans l'église méthodiste et recevoir le message de son temps, c'est-à-dire être rempli du Saint-Esprit. Mais jusque là aussi, il faut mettre ça en préparation. Même vous ici, vous pouvez dire que vous avez reçu le message. Pourtant, vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit. Donc, c'est entre parenthèses pour mettre ces choses. Il faut un enseignement. Mais quelqu'un peut être là-bas, il reçoit le Saint-Esprit et il commence à répandre le Saint-Esprit dans son environnement. Et c'est ce qui nous a amené le message dans le Nord-Kivu. Quelqu'un qui était encore pentecôtiste, il a reçu le message de son temps et il a commencé à répandre le message de son temps. Et étant encore dans le pentecôtisme. Et quand le temps de la tribulation pour lui est arrivé,
il est parti. Branham compare ça à un que la Bible dit il y aura un ici, un là-bas. Dans cette citation, on va prendre l'un ici, prendre l'autre là-bas. Mais avant de le prendre, il est où? Il est là. Il est comme une chambre. Mais ne faites pas comme si c'est tout le chomokia, tout le coup. Non. Tout le quoi mon makanisa. Na Mungu ametutosha kule. Na wale walipo kule na wale kwa makanisa, Mungu atawatosha kule. J'ai dit quelque chose sur la souveraineté, j'arrête. Merci. Que Dieu vous bénisse. Je voulais lever cet équivoque pour qu'on ne sorte pas d'ici en réalité. Je n'allais pas parler de ça si le nom de Kabouna n'était pas cité. Mais comme elle a été citée, je suis aussi un Kabouna. Je le dois de répondre. La souveraineté de l'Église, juste une citation. C'est ça qui fait que quand on est souverain dans l'Église, alors tout est en ordre. Quand on parle de la souveraineté, en réalité, c'est l'ordre de l'Église. Et ça englobe directement le pasteur. Yes. Voilà, lisons ici dans la clé pour la porte. 7 octobre 62, paragraphe 6. Vous avez tous voté à 100% pour cela. Nous sommes donc bien accrochés à cela. L'Église est souveraine. Les administrateurs, ni personne d'autre, les administrateurs ont juste chacun une voix. Les pasteurs, c'est juste une voix. C'est l'Église. C'est ça la démocratie de l'Église, la souveraineté de l'Église. L'Église dans son entièreté parle. C'est tout. Et nous aimons cela. En effet, nous n'avons pas d'évêque, ni de hiérarchie, ni de surveillants, ou autre pour nous dicter telle chose, ou telle autre chose. C'est le Saint-Esprit dans l'Église qui parle. J'aime cette ligne de conduite. Dans une autre citation, ici dans Hébreux chapitre 7, il dit que c'est le pasteur qui est le Saint-Esprit de l'Église. Pourtant, c'est le Saint-Esprit qui conduit. Donc, la souveraineté de l'Église, c'est le pasteur. C'est lui qui présente les diacres. Les diacres sont acceptés ou pas par c'est lui qui présente même ses associés. L'Église les accepte ou les refuse. C'est lui qui présente les programmes de culte. L'Église l'accepte ou les refuse. Donc tout passe par le pasteur. Vous ne pouvez pas parler de la souveraineté de l'Église en mettant le pasteur. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons applaudir pour le pasteur Joseph? Ok, Mungu awabariki sana. Pas venir former des dénominations. Nous sommes la descendance de Kabunga. Vous utilisez ce terme, arrêtez ça à partir d'aujourd'hui. Il n'y a pas les gens de Kabunga et les gens de Paul. Nous sommes tous des pèlerins. Voyageons vers le ciel. Et quand je retrouve mon pèlerin, mon collègue, mon prochain pèlerin, je ne dois pas lui demander, toi tu es de quelle église? As-tu reçu le Saint-Esprit de c'est le Saint-Esprit qui est la clé qui nous amène au ciel. Et toutes ces
Ça nous fait entrer dans la digue. Arrêtons ça. Disons avec les frères, je te prie, ne nous disputons pas. Ne nous disputons pas. Nous sommes frères. Amen. Amen. Mais là, ce qu'on entend, ce n'est pas à l'oreille. Ce n'est pas à l'oreille. C'est dans le cœur. C'est Dieu qui te révèle. Si tu refuses la révélation que Dieu t'a donnée, tu es perdu. C'est un péché impardonnable. C'est ça, refuser le Saint-Esprit. Arrêtez de vous disputer. Dieu peut me révéler que je suis déjà enlevé. Je ne suis pas autorisé ni amené à vous convaincre de la même chose. Il peut me révéler que les tonnerres ne sont pas révélés. Je ne suis pas obligé de vous convaincre. Non, mais je dois le dire. Quand je le dis, si tu reçois aussi la grâce que ça te soit révélé, tant mieux. Dans mon église, j'ai interdit les contradictions au niveau de la chair. J'ai dit au ministre, si je comprends que ta prédication s'oppose à celui qui t'a précédé, je vais te dire d'arrêter. S'arrête par là. Si vous allez fuir, tous les ministres vont me fuir. Tant mieux. Dieu va me donner les forces. Mais ces histoires de guerre là, ça vous a divisé. Le message perd même sa valeur. Je ne crois pas au fait de parler des gens. Je n'y crois pas. Je crois au fait de réprimander le péché et autres. Mais parler d'eux, parler de eux, eh bien, telle église n'est pas dans le vrai. Ils ne sont que des hypocrites. Tel pasteur n'est rien. C'est faux. Je ne suis pas en train d'inventer mes paroles. Je vous lis votre prophète. Je saute, je suis au verset 23, quelque part, la troisième partie du verset 23. Ne dites donc rien, ok. Ça va. Ne dites donc rien contre les chrétiens. Peut-être que certains d'entre eux ne mènent pas une vie correcte. Ou ne font pas ce qui est correct. Mais c'est un enfant de Dieu. Frère, je te prie qu'on ne puisse pas avoir de disputes. Nous sommes frères. Amen. Que les pères prennent soin de ses propres enfants. Vous savez, si nous nous mettons à nous battre les uns contre les autres, Dieu fera quoi? Il fera quoi? Il nous fouettera nous deux. Si vous vous mettez à vous disputer, vous deux, vous allez tomber dans la fosse. Et Dieu restera Dieu. Amen. Vous pensez que si Dieu décide que toutes les églises du message restent au jour de l'enlèvement, où est-ce que vous allez l'accuser? Est-ce que vous allez l'accuser? Ouais. Dieu doit vraiment. C'est sous la mini Branham.
Sasa Bwana umetuacha. Tu nous as laissé. Mbingu ni yako. Le ciel t'appartient. Yeye mlikuwa mnapigana nini watu wa message? Qui est entre vous deux? Mais ule mmoja wa presbytérien Qui est presbytérien? Lui il a compris, il a dit oh, en tout cas, vraiment, je dois m'abandonner au Seigneur Jésus. Je dois m'abandonner. J'ai vu quelque part dans la Bible, on a dit ceci. Moi, j'ai marché comme ceci. La Bible a dit ceci. Non, je vais me faire baptiser au nom de Jésus. Je vais chercher ces vieux pasteurs batailleurs. Ces anciens qui se battent. Naenda mumwani baptise. Je vais prendre l'un pour me baptiser. Acha nibatize. Il faut être baptisé. Sitaendelea muvita yake ilikuwa napigana. Continuer dans sa bataille. Nitaendelea na neno Je niliandika. vais continuer à servir la parole. Alléluia. Pasteur atawakia kule kunapigana na mwingine pasteur. Restera là en train de se battre avec son collègue pasteur. Le presbytérien serait déjà Le enlevé. presbytérien atakuwa amenyakuliwa. Pensez que c'est impossible. Wazee itawezekana. Mwendelee kupigana. Continuez à vous battre. Continuez. Mwendelee. Vous allez voir. Utaona. J'entre dans mon deuxième sujet, on termine, il y a laquelle à 15 minutes, c'est ça? Dis, c'est pas dans 15. Va bien aimer les gars, ça date. J'ai commencé. Le 10 ou le 15? Bon, 10. Ça. Aïna Shida, il faut pas qu'ils sont des Ils ne sont pas obligés de tout lire. Et Dieu vous bénisse richement. Lisons ici dans Ésaïe 40, 27 à 31. Ce qui est bien avec les gens qui reçoivent la vérité, c'est que cette vérité en eux se renouvelle. Ça fait que ces gens-là, même si walikuwa washaingia muvita, inafikia wakati wao wanakumbuka. Oh, zamani hatukukuwa hivi. Kisha wanaanza ishi sasa na biko natengeneza. Nous sommes des aigles. Amen. Et l'aigle, comme le serpent, renouvelle sa peau chaque jour. Maintenant, wewe mwenye Mungu unapigana, unajipenda revêtir mavazi yako na ukigani kijana. Là où tu te battais, tu es un aigle. Entre dans un réveil. Le réveil fait quoi? Il prend tout ce qui est saleté et le jette dehors. Il est ma mbishi yote. Ile kusema katikati ya bandugu na badada. Ile hizi yote tunalitwala. Tunalitupa nje. Inasema que muko wa peuple riverain sawa na gogo. Le peuple riverain. Tu vois, ça inaingia muvake. Wakati bahari inaingia mzoruba, watu wanaweza waza mai imeongezeka. Biblia anatuambia na science inatuonyesha hakuna hata toni moja imeongezeka mulani. Haukubatiziwa upya Roho Mtakatifu. C'est le même Saint-Esprit que tu as reçu. Le même salut que tu as reçu. Mettez-vous debout. Au nom de Jésus-Christ. Allez saluer la personne qui ne salue plus. Wewe utafuta umpatie mkono, cherche umpe mkono. Na kama ufanye vile, ainsi dit le Seigneur, tu perds ton salut aujourd'hui même. Unapoteza furaha ya wokovu wako leo. Hivi asema Bwana. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki kwa ajili ya que Dieu te bénisse. Umefanya Mungu akubariki. Tu ne te lâches, je suis libre. Alléluia. Amen. Disons cette citation et terminons par là. Tusome mtaji na tumalizie pale. Amen. Gloire à Dieu. Tukufu kwa Mungu. Un
fils de Dieu, j'ai commencé en lisant que il ne devient pas il est impossible qu'il devienne un fils. Il est né fils de Dieu. Maintenant, on a mis tout comme mikono ya shetani. On a dit tout. Watoto ya Mungu contre ule frère. Contre ses frères. Hata si wewe anapenda arudie mkanisa. Il veut rentrer à l'église. Jusqu'en réalité, tu le mets dans le même du diable. Pour qu'il revienne en pleurant. Dommage qu'on commence à voir des frères qui reviennent. On commence à voir des frères qui reviennent. Mais parce qu'on a semé la haine, on ne veut même pas leur laisser le temps de se repentir. Comme s'il est devenu Satan. Tu n'as pas prié pour lui qui devienne le Satan, frère. Tu as prié que Satan le prenne et le chingote. Maintenant il devient Satan pour toi. Quand il revient, non, il est semblant. Le prophète a dit, crois à ton frère. Sur quoi? Sur ses larmes. De voir à domicile. Wende tafuta ule ndugu yote mwenye alikwambiaka unisamehe. Tous ces frères qui t'a demandé pardon. Wende kule na usamaha yako ya qui tient là avec ton pardon hypocrite. Ndio mtafuta. Va aller chercher. Wewe ndio unamsema. Que toi tu demandes pardon. Seigneur, Combien bon Jésus, Bernard me dit comme ça, tu prends les frères, vous vous agenouillez. Seigneur, frère, il avait fait des choses très pénibles dans mon cœur. Mais je te prie de me pardonner parce que j'étais achoppé. Pardonne aussi mon frère. La Bible dit, j'ai compris, mwenye anakwazika na mwenye alikwaza wote mheshimu Mungu. Mungu akubariki pia pastor.